Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rwekande pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le danger de ne plus être digne de confiance. Le danger de ne plus être digne de confiance. Dans Luc chapitre 6 au verset 31, Jésus dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. » Jésus dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. » Et oui, ce que vous voulez que votre mari fasse pour vous, faites-le de même pour lui. Ce que vous désirez que votre épouse vous fasse, eh bien faites-le pour elle. Ce que vous voulez que votre patron vous fasse, faites-le pour lui. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le danger de ne plus être digne de confiance. La confiance, c'est le sentiment de sécurité qu'une personne éprouve en restant à vos côtés ou en pensant à vous. Dans les affaires, quand une personne a confiance en vous, ça veut dire que lorsqu'elle pense à vous, elle se sent en sécurité dans ce que vous entreprenez ensemble, dans ce qui vous lie. Un mari qui a confiance en sa femme, ça veut dire qu'il se sent en sécurité, une sécurité psychologique, une sécurité émotionnelle, une sécurité relationnelle. Et c'est réciproque au niveau de la femme lorsque elle a confiance en son homme. Bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, comprenez qu'il n'y a pas de promotion sans la confiance réellement. Eh bien, tout chef d'entreprise, eh bien, promeut ou ramène plus proche de lui celui qu'il sent digne de confiance. C'est vrai, vous pouvez être promu à cause de votre compétence, mais venir dans le cercle restreint, vous rapprocher davantage de votre supérieur hiérarchique, souvent ça émane de la confiance qu'il a en vous. Écouter les secrets de quelqu'un, c'est lorsque cette personne a réellement confiance en vous. La confiance est une chose essentielle lorsque l'on veut accomplir sa destinée. Il y a ceux-là qu'on appelle les aides de destinée, ces personnes, ces bienfaiteurs que vous allez croiser, qui vont forcément vous aider à pouvoir accomplir votre destinée. Et les aides de destinée sont souvent des personnes qui ont obligatoirement, d'une certaine manière, confiance en vous. Vous posez des actions et ces personnes ont alors confiance en vous. Et lorsqu'il y a une opportunité en or qui s'offre à eux, ils vont penser à vous parce que vous êtes une personne digne de confiance. Lorsque vous n'êtes plus digne de confiance dans votre assemblée chrétienne, dans votre foyer, dans votre entreprise, ça veut dire tout simplement que vous avez perdu votre dignité. Votre dignité est entachée. C'est une chose gravissime de ne plus être digne de confiance. Ça veut dire que vous perdez donc toute dignité. Voici les conséquences, la perte de dignité. Lorsqu'on appelle votre nom quelque part, eh bien, on garde de vous une très mauvaise image. Vous savez, lorsqu'on perd confiance en quelqu'un, il faut du temps, et vraiment du temps, pour que cette confiance se renouvelle. La confiance est une chose qu'on acquiert difficilement, mais que l'on peut perdre facilement. On n'exige pas que l'on ait confiance en soi, mais on mérite la confiance. Et parfois, ce sont des petites choses, de petits vols, de petites compromissions qui font que vous perdez confiance. On n'a plus confiance en vous. Donc, la perte de dignité, votre image est
terni lorsque vous n'êtes plus digne de confiance, eh bien désormais, il y a une étiquette qui est sur vous, l'étiquette de faux, l'étiquette de personne corrompue, l'étiquette d'adultère. Lorsque vous commettez l'adultère dans le foyer, vous ne pouvez pas exiger automatiquement que votre mari ait confiance en vous en même temps ou que votre femme l'ait en même temps envers vous, parce que vous venez de briser la loi du terrain ferme et cette confiance n'existera plus. C'est progressivement qu'elle va revenir et ça prendra du temps. Faites l'effort de ne jamais perdre, de ne jamais échouer dans cette confiance que l'on a mise en vous. Veillez à cela parce que votre promotion, votre élévation en dépend. En entreprise, au boulot, envers votre femme, votre patron, votre pasteur, envers tous les hommes, soyez dignes de confiance et soyez irréprochables. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.